Willi Geiser, Sois heureux. Chapitre 13. La mort. Il y a quelques années, je voyageais avec un ami sur l'autoroute Bâle-Hambourg, quand soudain la suspension arrière de la voiture s'affaissa. 1 heure plus tard, nous étions en route avec une dépanneuse pour la ville la plus proche. J'étais assis à côté du chauffeur qui me disait que quelques accidents graves étaient survenus récemment dans cette région et que plusieurs personnes y avaient succombé. Je profitais de cette occasion pour lui demander si lui-même était préparé pour le jour de la mort. « Oh, ne me parlez pas de ma mort, me dit-il. Je ne veux pas y penser, ni même en entendre parler. » Personne, en réalité, n'aime s'entretenir sur le sujet de la mort. Nous préférons éviter toute question relative à ce thème, car dans le tréfonds de nous-mêmes, nous ne voulons pas mourir. Claude François, le célèbre chanteur français, a déclaré quelques jours avant sa mort accidentelle « C'est la mort qui me gêne, ce n'est pas de vieillir. Je préfère souffrir et vivre que mourir heureux. » Il a aussi affirmé qu'il n'était pas croyant. Une femme de 36 ans avoua qu'elle redoutait de s'approcher des 40 ans. Mais on lui a répondu « Ne craignez rien, madame, vous allez vous en éloigner de plus en plus. » Oui, l'homme craint de mourir, même les jeunes et les enfants ont peur de la mort. Le Seigneur a placé dans les cœurs des humains la pensée de l'éternité, et même si elle n'est pas avouée, les agissements des hommes sont suffisamment évidents pour confirmer sa présence. Lorsque la question de l'éternité n'a pas reçu de réponse, elle provoque une insatisfaction, un vide intérieur qui pousse le viveur dans une frénésie de plaisir, l'homme d'affaires dans des entreprises plus grandes, le savant à la recherche de découvertes toujours nouvelles, le pilote à aller plus vite et plus haut. Mais malgré tout ce que peut offrir la vie, la pensée de l'éternité persiste. En somme, le cœur de l'homme demande tellement que Dieu seul peut l'assouvir. Dieu sait combler tout être humain qui se livre à lui, prenant soin des moindres détails de son existence, au point de compter les cheveux de sa tête. Puisque Dieu a tout prévu pour que nous puissions bien vivre, il faut que nous sachions qu'il a aussi tout prévu pour que nous puissions bien mourir. Initialement, le Créateur avait fixé dans son plan que l'homme ne passerait pas par la tombe, mais que par l'arbre de vie, il puisse entrer directement dans la présence de Dieu. Mais un événement malheureux est venu gâter ce plan glorieux, la chute de l'homme. Nos premiers parents ont péché contre Dieu, et le résultat de leur iniquité fut la mort. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Depuis lors, la mort se trouve partout, à tous les âges et dans chaque génération. N'oublions pas que la mort a 2 aspects. Le premier est physique et le second est spirituel, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus nous a dit que c'est cette dernière qu'il nous faut craindre. Cependant, celui qui a trouvé Christ et qui a placé toute sa confiance en lui n'a plus besoin d'avoir peur du trépas. Il traverse joyeusement cette existence et il n'a que faire de la mort. C'est la tête haute qu'il peut marcher dans la vie, étant bien équipé pour le jour de la mort. Il sait que lorsque son décès surviendra, son corps sera redonné à la terre, mais que son âme ira auprès de son Sauveur. Il proclame et chante les paroles de l'apôtre Paul « Christ est ma vie et la mort m'est un gain » Philippiens 1, 21. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 3. La mort pour le chrétien n'est autre chose que l'échange d'une tente d'avec une maison.
Ici-bas, nous ne sommes que des pèlerins habitant dans une tente fragile, sujets à toutes sortes de maladies, de souffrances et de périls. Mais au jour de notre départ, nous abandonnons cette tente pour prendre possession d'une maison qui n'a pas été faite de main d'homme, mais qui est l'ouvrage de Dieu. Le chrétien régénéré est le seul être qui puisse bien vivre, car il est prêt à bien mourir. Remarquez le contraste qu'il y a entre les grands incrédules qui hurlent d'angoisse sur leur lit de mort, se cramponnant de toute leur force à la vie qui leur échappe, et les croyants véritables qui s'en vont dans la paix, parfois même en chantant ou en louant le Seigneur. Un jeune garçon voyageait dans le train qui le conduisait à travers le désert d'Arizona par une chaleur suffocante. « N'es-tu pas fatigué du long voyage ?» lui demanda la dame qui était assise en face de lui. « Oh, je me fatigue un peu, mais voyez-vous, mon père m'attend à mon arrivée à Los Angeles, et la joie que me procure cette pensée atténue l'incommodité du voyage. Nous pouvons nous fatiguer quelque peu durant ce long voyage terrestre, mais à notre arrivée, c'est notre Père céleste qui va nous accueillir. » La mort de l'incrédule. Il en est par contre tout autrement de l'incrédule et de l'homme irrégénéré. Il n'a ni assurance ni certitude pour le jour de la mort. Son cœur est agité, inquiet, troublé, et il ne peut trouver la paix. Mais Dieu n'a pas voulu que l'homme ait des doléances au sujet de la mort. Si l'être humain est rongé par la peur du lugubre moissonneur, c'est qu'il y a une raison précise à ses inquiétudes. Il est fort probable qu'il ressemble à ce matérialiste dont nous parle Jésus dans Luc 12, versets 16 à 21. Homme d'affaires averti, n'amassant que pour la terre, il vivait uniquement pour les biens matériels et ne se souciait guère du salut de son âme. Subitement, il passe de vie à trépas et il s'entend dire de la part de Dieu ce que le Seigneur devra d'ailleurs répéter à des milliers d'humains qui lui ressemblent, insensé. Peut-être est-il athée et a-t-il décidé pour lui-même qu'il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu » Psaume 14, verset 1. Lui aussi reçoit l'appellation qu'il mérite de la part du Tout-Puissant, c'est-à-dire insensé. Les journaux nous rapportent régulièrement les récits des crimes de l'homme violent. L'Écriture nous dit que l'homme de sang reçoit déjà ici-bas une partie de son salaire, en ce sens que Dieu se charge d'abréger ses jours, au point qu'il n'atteint pas la moitié des années initialement prévues par le Créateur. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Il y a aussi le viveur, indifférent, qui, pesé dans la balance de Dieu, est trouvé léger, à l'instar du roi Belshazzar, dont nous parle le livre de Daniel. Mais quand le glas de son heure sonna, il trembla comme une feuille, au point que ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Daniel chapitre 5, versets 6 et 25 à 30. D'autres demeurent inconscients jusqu'au moment fatal et se réveillent de l'autre côté en face de réalités qu'ils avaient volontairement ignorées. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Psaume 73, verset 4. Il y a aussi l'honnête homme qui se croit meilleur que les autres et se persuade d'être en règle avec Dieu. Sa condition est certainement la plus tragique car il vit dans une fausse sécurité. Il se croit en route pour le ciel alors qu'il l'est pour l'enfer. Qu'ils sont nombreux les hommes religieux, sûrs d'être justifiés par leur bonne conduite, mais n'étant pas régénérés, n'ayant pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, et qui sont restés sous la condamnation de Dieu. Galates 5, verset 4. Finalement, nous trouvons même ceux qui ont fait des miracles, qui ont prophétisé au nom du Seigneur, qui ont chassé des démons, et qui pourtant se voient le ciel fermé. Nous avons cet exemple de Matthieu 25 dans la parole des 10 vierges. Les 10 étaient vierges. Elles allaient toutes à la rencontre de l'époux, mais seulement les 5 sages qui avaient de l'huile furent admises dans la présence de Dieu. Peut-on échapper à la mort ? La mort est vraiment le roi des épouvantements.
Partout où elle passe, elle sème la terreur. Il y a pourtant un moyen de la vaincre. Le Seigneur a parlé d'un chemin large sur lequel évoluent toutes les catégories d'hommes dont nous venons de parler. Tous avancent lentement mais sûrement vers le lieu de perdition. Mais gloire à Dieu, cette voie large a une intersection avec un chemin étroit conduisant à la félicité éternelle. Pour le prendre, il faut passer par la porte. La porte, en l'occurrence, c'est Jésus-Christ. Passer par Jésus-Christ signifie se repentir, regretter ses péchés, les lui confesser, les abandonner et entamer la route vers la cité éternelle. Mais hélas, passer par la repentance, c'est précisément ce que beaucoup ne veulent pas faire. Leur orgueil les en empêche. Alors, par indifférence ou résistance volontaire, ils continuent leur route sur le chemin large vers la fin tragique de la perdition éternelle. Si vous qui lisez ces lignes n'étiez pas encore engagés sur le chemin étroit, pourquoi ne décideriez-vous pas en cet instant de changer de direction en acceptant Christ comme votre Sauveur afin de passer de la mort à la vie? J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome chapitre 30, verset 19.